Non, la Thaïlande, ce n'est pas le paradis. Non, la Thaïlande, ce n'est pas le pays parfait. Oui, la Thaïlande, c'est un endroit où tu peux te sentir bien. Pourquoi? Tout simplement, ça t'est forcément arrivé de voir sur les réseaux sociaux plein de personnes qui partagent un petit peu leurs vacances, qui te partagent de très belles îles, de très beaux endroits, une très bonne cuisine, un sourire que tu vois de partout. Mais est-ce que tu sais faire la différence entre quelqu'un qui vient passer ses vacances et quelqu'un qui vient s'installer, qui a passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? La différence, c'est que quand tu viens passer tes vacances, évidemment, tu as une expérience, on va dire, éphémère, une expérience qui se doit d'être dans la plupart du temps positive parce que tu vis des bons moments, tu les repartages et puis tu as plein de choses à raconter à ton retour en France, en Belgique, peu importe où tu habites. Mais lorsque tu habites ici, évidemment, tu as plein d'autres soucis qui vont s'installer, plein d'autres problématiques. La problématique du vacancier et la problématique de la personne qui veut s'installer, vivre, faire de la Thaïlande son foyer, là, ça se complique énormément. Et ça se complique même dès les premiers jours, les premières semaines où tu prends ta décision. Parce que quand tu viens en vacances ici, tu ne te poses pas la question alors quelle sera mon assurance, quel visa je vais choisir, quel logement je vais prendre, dans quelle province m'installer. C'est beaucoup plus simple, tu vois. Quand tu viens, tu es un peu inconscient, tu passes tes vacances à droite à gauche, tu réserves une nuit dans tel hôtel, le lendemain, tu es je ne sais où, tu te fais des amis à droite à gauche. Mais quand tu veux t'installer, les problématiques, pour moi, la problématique numéro un, c'est toujours la problématique, c'est comment je vais gagner mon pain. C'est comment je vais faire mon argent. C'est ça le truc, en fait. On se pose toujours la question du visa. Oui, le visa, c'est très bien. Je pense qu'il y a plein de visas qui sont, on va dire, qui correspondent à plein de situations particulières. Ok, tu as des visas retraite, tu as des visas pour les personnes qui se marient, tu as des visas, je sais pas moi, tu as le DTV par exemple, pour un visa de 5 ans. Tu as énormément de visas, tu as les visas étudiants. Mais le plus gros problème pour moi, c'est le jour où tu veux t'installer ici, comment tu vas gagner ton argent. Ok? Et là, c'est là où ça se complique parce que forcément, moi, je suis passé par là. J'ai travaillé dans une entreprise, donc je suis dans le secteur pharmaceutique pour les nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas. J'ai travaillé plusieurs années dans le secteur de l'industrie pharma en France en tant que cadre. Et puis, en venant aussi en Thaïlande, j'ai poursuivi un petit peu cette carrière-là dans l'industrie pharma. Et puis, j'ai travaillé dans un hôpital réputé ici en Thaïlande. Sauf que je me suis vite rendu compte, au bout de quelques années quand même, que travailler en tant qu'employeur, ce n'était pas toujours la meilleure solution. Pourquoi? Parce que tu es frustré quand même de te retrouver entre quatre murs. Tu vois, entre quatre murs, je m'explique, je bossais du lundi au vendredi, je finissais tard les soirs, et puis tu as 12 à 14 jours de congé par an. Donc on va dire que ce n'est pas la situation la plus rêvée. La meilleure situation, c'est, je pense, venir soit avoir une activité en ligne, soit de monter son business. Voilà. Ça, c'est comment je gagne mon argent. Ça, c'est le premier point, okay, sur lequel tu dois te poser, tu dois poser ton attention dessus. Voilà, ça, c'est important. Maintenant, pour plein de personnes, lorsqu'elles décident de s'installer, il y a plein d'autres problématiques. Tu vois, il y a des personnes parfois qui se disent moi, j'ai du mal à me faire au pays, j'ai du mal il me manque énormément de choses de mon pays, etc. Le truc, c'est que tu sais ce que tu quittes de la France, mais parfois, tu ne sais pas ce que tu vas trouver ici. Donc, si tu cales une expatriation sur un modèle de vacances, tu pars perdant déjà. Voilà, ça c'est mort. Mais si tu te dis, ok, je veux peut-être passer quelques mois, je ne sais pas, en Thaïlande, peut-être un mois en Thaïlande, un mois en Malaisie, un mois aux Philippines, un mois au Japon, tu vas tout de suite te faire une idée. Cash, tu vois. Moi, au départ, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est que la Thaïlande, moi, ne m'inspirait pas énormément. Au départ, je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais un petit peu, j'avais des retours de certaines personnes qui venaient faire la fête à droite et à gauche. Mais je n'ai jamais voulu m'installer en Thaïlande. Au contraire, là où je voulais m'installer, c'était le Japon. Je me suis dit, je veux m'installer au Japon. J'ai fait les démarches pour m'installer au Japon. J'ai eu un entretien. Je suis allé en période de repérage, visiter, etc. Et une fois que j'ai été sur place, franchement, ça a brisé tous mes rêves. Mes rêves étaient brisés soudainement. Pourquoi? Je me suis rendu compte en fait qu'au Japon,
il y avait très peu de relations sociales entre les gens. En tout cas, très peu de relations sociales. Quand je dis avec les gens, c'est avec les gaijin, enfin les pharaons. C'est l'étranger occidental. On l'appelle le pharaon ici. Au Japon, on l'appelle le gaijin. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'étais très observateur, évidemment, hein. Dans les restaurants, dans les cafés, un peu partout, dans la rue, ben, je voyais les Japonais entre eux. Et très peu de mix de Japonais et de, on va dire, d'étrangers. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, ça ne me donne pas forcément envie. J'avais passé déjà, je crois, 2 semaines. 2 semaines, j'ai eu très peu de contact, en fait, avec les Japonais. Et ça m'a énormément refroidi. Alors que c'était quand même un rêve. Voilà, un rêve d'adolescent. Je me suis dit, bah, voilà, j'ai envie de faire ma vie là-bas. Alors, détrompez-vous, hein, ce n'était pas par rapport à Dragon Ball Z. C'était pas du tout par rapport aux jeux vidéo. Moi, je ne suis pas un geek, je ne suis pas un fanatique du tout. Je n'ai rien à voir avec ça. Tout en sachant qu'il y a une grande population, clientèle qui va au Japon parce que c'est des geeks, parce qu'ils sont fans de mangas, de jeux vidéo, Naruto, etc., Death Note, etc. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. Au contraire, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ici au Japon, en Thaïlande, pardon, ici au Japon, je me perds, hein, je me perds. C'est qu'ici en Thaïlande, eh ben, en fait, tu as quand même un contact humain, un contact chaleureux, dans lequel je m'identifie énormément. Au Japon, en fait, peut-être que si j'avais découvert le Japon en premier lieu, je serais peut-être tombé amoureux. Mais j'ai eu le problème d'avoir visité la Thaïlande avant. Donc la Thaïlande a mis la barre très haut. Donc tous les pays que j'ai visités par la suite, ben, j'avais comme référentiel la Thaïlande. Et du coup, je comparais tous les pays par rapport à la Thaïlande. Voilà. Et ça, en fait, ça fausse un peu le... Voilà. C'est pour ça que je te donne juste un bon conseil. Si un jour, tu as envie de faire un petit tour d'Asie pour te dire, tiens, je vais quand même comparer quels sont les pays où je pourrais peut-être m'expatrier un jour, fais la Thaïlande en dernier, s'il te plaît. Fais la Thaïlande en dernier. Voilà, ça c'est important. Tu fais la Thaïlande en dernier. Si tu as des amis qui te disent, écoute, viens, on va d'abord en Thaïlande et puis non. Visite tous les autres pays, laisse la Thaïlande en dernier, parce que je pense que ça peut vraiment perturber tes plans. Voilà, moi, ça a perturbé mes plans. Ça fait aujourd'hui presque 8 ans que je suis en Thaïlande. 8 ans, punaise, c'est énorme. Même moi, j'y crois pas. 8 ans. Alors que je me rappelle, quand on posait la question, je disais, ouais, je suis là depuis 3 mois, depuis 2 mois. Et puis, en arrivant ici, franchement, quand j'étais touriste, ben, j'étais très bien. Voilà, on revient un peu à la thématique de la vidéo. En tant que touriste, j'étais très bien. Ça se passait bien, etc. Mais à partir du moment où j'ai commencé à m'installer, où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, c'est là que j'ai commencé à me prendre on va dire, des gens, des aigris, des jaloux. Et ça, en fait, tu vas y faire face, que tu le veuilles ou pas. C'est normal. Le jour où tu vas te décider de t'installer en Thaïlande, d'ouvrir un business, que tu le veuilles ou pas, tu seras le concurrent de quelqu'un d'autre. Tu veux ouvrir une boulangerie, je prends toujours l'exemple de la boulangerie, mais c'est l'exemple qui va parler à tout le monde. Tu vas trouver 2, 3 concurrents à toi. Je parle des étrangers, hein, parce que les Thaïlandais, en fait, ils s'en foutent un petit peu. Mais tu vas trouver des concurrents à toi. Tu veux ouvrir, je ne sais pas moi, de l'aide à l'expatriation, tu vas trouver des concurrents, etc. Tu vois? Et donc ça, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de copains, et c'est comme une guerre, en fait. Tu vois? Donc n'espère pas te dire, tiens, je vais m'installer en Thaïlande, je vais ouvrir ma petite affaire, mon petit business, et tout va se passer très bien, comme sur... ça va rouler comme sur des roues, machin, ça va être fluide. C'est pas du tout comme ça. Moi, le jour où j'ai commencé, je te donne un exemple tout simple, hein, le jour où j'ai commencé à faire des vidéos, eh ben, tu vois, mes vidéos, elles sortaient un petit peu du lot parce que, tu vois, c'est moi qui ai commencé en fait à faire des immersions, des interviews en parlant de business. Ensuite, ça a été beaucoup recopié par d'autres personnes. Mais c'est-à-dire qu'en faisant ça, ça a fait des millions de vues sur Facebook, sur YouTube, etc. Et j'ai eu quelques personnes qui faisaient du contenu avant moi, ok? Des anciens qui étaient là depuis 20, 25 ans, je ne sais combien, et qui ont commencé à m'attaquer, qui ont commencé à être très virulents, qui ont même commencé aussi à essayer de me salir ma réputation, tu vois? Pourquoi je te dis ça? Je ne suis pas en train de me plaindre. Au contraire, ce que je suis en train de te dire, c'est que rien ne se passera comme toi tu l'as prévu, tu vois? Quand tu arrives comme ça dans un pays, si tu es touriste, bah, tu ne déranges pas. Mais à partir du moment où tu veux ta place d'expatrié,
Mais à moins que tu sois rentier, que tu as de l'argent qui tombe tous les mois, tu vas déranger personne. Mais le jour où tu vas monter un business, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Tu vas vouloir lancer ton business, tu vas voir des gens qui vont être sincères avec toi, authentiques. Tu vas voir des gens qui vont être très virulents, d'autres personnes qui vont un petit peu te planter dans le dos, etc. etc. Et c'est là que tu dois, comment dirais-je, redoubler, amplifier tes sens, faire très attention quant au choix de ton entourage, quant au choix de tes business partners, par exemple, etc. Et aussi d'où est-ce que tu vas tirer tes conseils. Voilà. Moi, je partage un petit peu juste ce que moi j'ai vécu. Ça peut très bien se passer pour toi, comme ça peut, on va dire, prendre la mauvaise direction. Mais en tout cas, ça, c'est des schémas, c'est des patterns que j'ai retrouvés chez plusieurs personnes. Et à chaque fois que je fais une vidéo où j'essaie un petit peu de mettre en garde les personnes, faites attention parce que les gens ne sont pas forcément bienveillants, etc. Eh bien, en fait, 90-95% des commentaires, Sabri, tu as totalement raison. C'est vrai que j'ai eu ça, c'est vrai que dans la communauté française, on a ça. Alors, il n'y a pas que la communauté française, hein, évidemment, c'est vrai qu'il y a ça. Donc, être avisé, tu vois, une personne, comment dirais-je, avisée, être au courant, au moins, tu vas pouvoir anticiper quelques coups bas, anticiper ta stratégie. Et c'est là que ça va se compliquer un petit peu. C'est qu'une fois que tu t'installes, tu vas devoir gérer les soucis de taxation. Où est-ce que je vais être, on va dire, résident fiscal? Où est-ce que je vais payer mes impôts? Tu vas commencer aussi à penser à ta retraite. Parce que tu sais ce que tu quittes, comme je te l'ai dit. Tu quittes, on va dire, un confort en France. Parce qu'en France, on sait très bien ce que c'est que la France. Il y a plein de points négatifs en France, mais il y a plein de points positifs. Tu vois, le système de santé français, je crois qu'il n'y a pas d'égal dans le monde. Vraiment. Ça, il n'y a pas d'égal dans le monde. C'est que quand tu tombes malade en France, la façon dont on prend soin de toi, c'est juste magnifique. Tu vois, tellement au point que moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans un hôpital en Thaïlande, j'étais choqué. Est-ce que tu sais pourquoi j'étais choqué? Je te laisse je te laisse 10 secondes pour me mettre ça en commentaire. Est-ce que tu sais pourquoi j'étais choqué? J'étais choqué parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais des caisses. Des caisses dans un hôpital. Tu vois? Les caisses en anglais, on dit cashier. Tu vois? Et en fait, on me disait, Sir, you can go to the cashier. Monsieur, dirigez-vous vers la caisse là-bas. Tu vois? En gros, tu vas payer. Il y a des caisses dans un hôpital, mais j'ai un peu bugué et j'avais jamais vu de ça de ma vie. Tu vois? En France, par exemple, ben, tu n'as pas de caisse. Tu vois? Tu as la carte vitale et puis voilà, la carte vitale, ça te gère tout. Évidemment, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. La carte vitale, ce n'est pas gratuit. Le système d'éducation, ce n'est pas gratuit. Tu le payes avec les impôts, avec les taxes, etc. Maintenant, en Thaïlande, il y a moins de taxes, moins d'impôts, mais tu payes tout ça. Voilà. Tu payes ton assurance, tu gères ta retraite à la façon la plus qui va le mieux te correspondre. Mais en tout cas, c'est ça. Tu prends un risque. Tu sais ce que tu quittes la France, tu prends un risque. Et le risque, c'est soit améliorer ta situation, avoir une situation très confortable ici en Thaïlande, avec tout ce qui va avec, et ça peut aussi foirer. Et il y a une phrase qu'on dit souvent, rentrer avec une main devant, une main derrière. Je ne suis pas trop fan de cette expression, mais ça en dit beaucoup sur plein de personnes qui font, on va dire, une fausse route. Voilà. Parce que énormément de personnes viennent, investissent tout leur argent, et c'est quand même très, très dommage. En tout cas, voilà, en France, voilà, j'ai pris quelques notes aussi. Hein. C'est quoi? Les gens veulent fuir avant tout le stress quotidien, le bruit, de l'agressivité. Parfois, ça peut partir en bagarre en France. Vraiment, tu ne comprends pas. Hein. Il y a des agressions, il y a des trucs de malades dans toutes les villes de France. Voilà, une insécurité constante, les taxes écrasantes, une ambiance négative, morose. Ça aussi, est-ce qu'on en parle? L'ambiance générale, globale. Tu vois? Moi, ça me fait plaisir de voir que parfois, quand tu sors, oh, il y a du bruit un peu là. Attends, ils ont commencé, c'est le nouvel an thaïlandais. Il y a un peu de bruit. Bon, j'espère que ça ne dérange pas. Il y a une ambiance aussi. Tu vois, moi, je préfère parfois voir des gens vivre dans une situation peut-être un peu plus précaire, mais qui te tirent un sourire, qui sont sympas dans la façon de te parler, te regarder, etc. Et en France, à chaque fois que je rentre, je suis rentré, c'est pas mal de fois là, ces derniers mois, et franchement, les gens ne sourient pas, les gens sont assez froids, etc. Et j'ai l'impression, ce que je ressens,
c'est quand même un mal-être. Voilà, un mal-être total. Et puis, l'avenir, ça c'est important. Est-ce qu'on en parle de l'avenir de nos enfants? Est-ce que des enfants, comment ça va se passer? L'éducation, est-ce qu'ils vont avoir un emploi dans le futur? Est-ce qu'ils vont avoir une retraite? Est-ce qu'ils peuvent entreprendre? Ou est-ce que complètement, est-ce que la France ne s'embarque pas dans une guerre mondiale en ce moment? Tu vois, ça aussi. Et en Thaïlande, ce qu'on retrouve, c'est le calme, le respect, une vie simple, moins de pression fiscale, une vraie paix intérieure, ça c'est important, et des opportunités si tu es débrouillard. Alors, la paix intérieure, ça c'est important. Pourquoi? Parce que énormément de personnes viennent ici, déjà pour le yoga, pour l'apprentissage, apprendre du massage. Tu vois, il y a plein de arjan ici, c'est-à-dire des maîtres masseurs, chez qui tu peux apprendre, on va dire, l'art du massage et le transmettre par la suite. Voilà. Tu obtiens un diplôme et tu transmets ça en son nom. Voilà. Tu dis que tu es de l'école Intel et tu peux vendre les massages, créer une école au Brésil, en France, en Espagne, etc. et être rémunéré par rapport à ça. Voilà. Mais en tout cas, les défis qu'il y a ici, voilà, c'est que ce n'est pas l'Eldorado. Tu dois t'adapter, tu dois apprendre la langue, tu dois aussi comprendre ici que tu n'es pas chez toi. Et alors, le modèle d'assimilation qu'on essaie tant de vendre en France, l'assimilation, l'intégration, etc., en fait, ici, ça n'existe absolument pas. C'est que tu es étranger, tu es un pharaon, et mieux vaut s'habituer avec ce statut-là toute ta vie. C'est-à-dire que tu as beau avoir une femme thaï, tu as beau avoir des enfants, tu as beau avoir la nationalité thaï, je vais loin là, hein. Tu as beau avoir la nationalité thaï et de dire oui, je suis thaï, etc., ben, tu ne seras jamais considéré comme un thaï. Parce que tout simplement, ta tête n'est pas celle d'un thaï. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Et les Thaïlandais, en fait, c'est des gens qui pensent, ils aiment bien la simplicité. Donc tu ne vas pas commencer à débattre avec lui, oui, mais j'ai le passeport, j'ai le truc. Non, on s'en fout. Tu es français, tu es étranger, tu es un pharaon, tu resteras pharaon toute ta vie. Donc autant s'habituer avec ce statut-là. Donc, si tu as du mal avec ça, tu vois, tu as du mal à vivre dans un pays et te dire, tiens, j'ai un problème d'appartenance, etc., je ne me sens pas chez moi, etc., ben, parfois, il vaut mieux ne pas, on va dire, se lancer dans une expatriation ou une immigration. Ça, j'en ferai une vidéo pour parler de ça au juste. Voilà. Mais en tout cas, je pense que chaque pays dans le monde, il y a du bon et un peu du moins bon. Pour la Thaïlande, tu prends ce qu'il y a de bon. Maintenant, si, on va dire, l'inconvénient n'est pas trop fort, n'est pas trop pesant pour toi, pourquoi pas? Moi, je vais te donner un inconvénient par rapport à moi, c'est que les saisons, moi, me manquent énormément. Tu vois, j'aime bien me balader. Donc, en France, quand c'est le printemps, quand c'est l'automne, où j'aime bien parfois me retrouver, mettre une veste, une écharpe, etc. Juste pour le délire, ça me fait kiffer. Mais bon, je ne peux pas faire ça ici en Thaïlande. Je suis toujours comme ça, je suis en short, je ne sais pas si vous voyez. Et peut-être que si j'ai besoin de froid, ben, je vais en Corée, je vais au Japon. C'est pas très loin. Je prends un billet, dans 1 heure, je suis en Malaisie. Je vais dans 2 heures, je suis aux Philippines. En 2 heures, en 1 heure et demie, je suis au Vietnam, je suis au Laos, au Cambodge, tu vois. Je suis en Chine. Et ça, c'est magnifique. En tout cas, aujourd'hui, au stade de ma vie, je suis très content. Maintenant, ne jamais dire jamais. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce qu'un jour, on pose souvent la question, est-ce que Sabri, tu vas rentrer en France? Est-ce que tu vas passer toute ta vie en Thaïlande? Alors honnêtement, je ne saurais pas te répondre parce que quand bien même j'étais en France, j'avais une situation, j'étais un cadre, j'avais un bon salaire, etc. Mais je me sentais comme un robot. Je travaillais à la Défense à Paris, métro, boulot, dodo, etc. etc. Je ne me voyais pas là dans l'entreprise, faire le tour, faire la bise à tout le monde, etc. Tout le monde fait le foutu dans l'entreprise et je ne me sentais pas. Voilà. Donc pour moi, je me suis dit, je veux partir en Asie et je suis très heureux aujourd'hui d'être en Asie. Et la magie du truc, c'est que d'année en année, j'apprends des choses. D'année en année, de rencontre en rencontre, j'apprends des choses. Je grandis intérieurement et ne serait-ce que pour ça, je me dis, waouh, l'école de la vie est impressionnante. J'apprends énormément des Thaïlandais, des étrangers, des expats que je rencontre ici. J'apprends de mes expériences aussi. Parfois, je fais des rencontres un peu foireuses. Il y a des coups bas. Et je me dis, en fait, c'est une belle école de la vie. Donc, si toi aussi, la Thaïlande t'intéresse, franchement, période de repérage, 1 mois, 2 mois, tu rencontres le maximum de personnes, etc. Et tu te feras ton opinion. En tout cas, si tu as plein d'interrogations, sache que, voilà, si tu te poses des questions sur les visas, les opportunités d'emploi,
tout ce qui est investissement immobilier, etc. J'ai fait le deed à avoir, le deed ultime à avoir sur l'expatriation en Thaïlande. Tu peux l'avoir gratuitement. Le lien, il est dans la description. Tu peux le télécharger. Et j'ai aussi un autre deed spécialisé dans les visas. Voilà, il y a tous les visas. Tu peux avoir le lien dans la description. Il y a aussi les visas, il y a aussi les écoles pour les familles, où est-ce que vous pouvez mettre vos enfants, etc. Voilà, c'est un deed ultra complet. Et voilà, je mets ça à disposition gratuitement. Et en tout cas, si tu as des questions à poser sur l'installation en Thaïlande ou des questions à me poser directement à moi, tu peux les mettre dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre aussi sur Instagram, ceux qui veulent, qui ont Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.